السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Mes frères, cette vidéo elle est en français, Inch'Allah, sur un sujet qui est tabou, le vol de l'héritage, ce désastre dans notre société. Ce problème, il est humain, ça touche toutes les religions. Et surtout, ce qui est malheureux, ça touche les musulmans. Certaines personnes, dans tous les pays arabes, sans exception, en partant de Palestine, l'Arabie Saoudite, même les pays les plus riches, il y a ce phénomène de vol d'héritage, ainsi que même les pays très pauvres. Ce qui est malheureux, comme je disais, c'est qu'un musulman, il fait ça. Il y a beaucoup de gens qui font la prière, qui font le ramadan, qui font tout, et qui volent l'héritage à travers une pression, une violence, ou voire trafic des papiers, falsification des papiers, et prennent l'héritage de leurs frères et sœurs et tout. Donc, surat An-Nisa, surat les femmes, ça s'appelle les femmes. Cette surat les femmes, Allah dit Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katira wa nisaa واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلى آخر السورة jusqu'à la fin de la Surah. Donc dans cette Surah, on voit le partage de cet héritage. Alors la question qui se pose, qui a partagé cet héritage? Est-ce que c'est le défunt, le papa ou le maman? Non. Est-ce que c'est l'avocat ou le notaire ou le procureur ou la police? Non. C'est notre Seigneur. Et notre Seigneur, il a 99 noms. Parmi ces noms les plus puissants, il est juste, créateur, juste, et le pardonneur. Et 99 noms, comme on disait. Alors un musulman qui vole l'héritage, un musulman, il doit croire à Allah. Tout le monde croit à Allah. Ils font même la prière, subhanallah. Ils font le ramadan, et bon, ça c'est un autre problème. On reste sur l'héritage. Alors toute personne qui vole l'héritage, il est en même temps de la population de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps il croit à Allah. Croire à qui? À Allah. Allah c'est qui d'abord? Allah c'est Ahad. Croire à l'Uhudiyya, Ilahiyya, Rububiyya ou l'Asma Allah Husna. Il te faut ces quatre-là pour connaître Allah. Et on n'approche pas Allah avec ignorance, mais on l'approche avec connaissance. D'abord, il faut connaître Allah. Quand tu vas connaître Allah, tu vas avoir peur de lui. Et quand tu vas avoir peur de lui, en même temps, tu vas l'aimer. Donc, il y a deux. L'amour et la peur d'Allah. Parce qu'on a un retour et on va tout payer. Alors, écoute, mon frère. Tout musulman, il lui faut croire à Allah qu'il est unique, le seul digne d'être adoré, et qu'on n'adore que lui, qu'on n'associe personne avec lui, ni dans son royaume, ni dans son jugement, ni dans ses actes. Croire aussi qu'il est le roi, qui a tout ce royaume-là, qui a créé tout de rien, et aussi à travers ses actes. Et aussi que lui, c'est le créateur, c'est la création elle-même. Là, il a tout créé de rien. Et aussi, il faut croire, numéro 4, sans faille, à tous ces noms puissants. Allah, c'est le juste, c'est le vengeur, c'est le pardonneur, c'est le miséricorde. Et c'est le juste, Allah aussi. Et 99 noms. Toute personne qui vole cet argent, qui est musulmane, et qui croit à Allah, qui approche le livre de loin ou de près, avec l'écoute ou avec la lecture ou ce que tu veux, et qui va à la mosquée, qui a déjà entendu ça. Donc, sur le Nisa, Allah, il a partagé cet héritage. Il y a beaucoup de gens qui disent, ils témoignent qu'Allah est unique, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète, le dernier prophète, et qui font la prière, qui font tout. Et malgré ça, ils sont tordus, ils volent l'héritage. La caractéristique d'un croyant, il dit toujours, on a entendu, et on va obéir. La caractéristique d'un mécréant, il dit, on a entendu, mais on va désobéir. Alors toute personne qui vole l'héritage, il se fait du mal à lui-même avant de faire aux autres. Et les personnes les plus vulnérables dans cette histoire, c'est la femme et les orphelins. Pourquoi il fait le mal à lui-même avant les autres? Les autres, ils leur volent l'argent, qui est leur dû. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit,
حرم عليكم أموال وقتل وطعن أخيك المسلم, qui veut dire c'est péché de voler l'argent ou critiquer ou tuer ton frère musulman. C'est haram. Et on doit obéir à ça. Si tu aimes la Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'écouter. Après, la personne qui vole l'héritage, est-ce qu'elle croit à l'unité d'Allah? Oui. Est-ce qu'elle croit qu'Allah il est tout-puissant? Oui. Est-ce qu'elle croit aux anges? Oui. Elle croit à tout. Il est où le problème dans sa tête? À partir du moment où il intervient, en faisant du mal aux autres et à lui-même, à changer cette modification, ce paramètre dans le Coran qui est le partage de l'héritage qu'Allah il a fixé, qu'il a partagé, que l'homme il prend une part et la femme demi-part. Après tu as les orphelins, tu as la deuxième femme, chacun il prend une part. Et tout gouvernement musulman, il doit suivre le Coran. Donc tout partage dans les pays musulmans, ça applique ce qui est marqué dans le Coran, que ce soit en Algérie, l'Arabie Saoudite, ce que tu veux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc toute personne qui défie ça et qui met les gens dans les problèmes à travers cette façon d'accaparer le bien des autres, sans calculer ce qu'il fait comme dégâts. Et en même temps, à travers ce vol, il va couper le lien qui est interdit de le couper avec sa famille. C'est ce qu'on appelle silat al-rahim, le lien de parenté, frère, sœur, tout ce que tu veux. Après, le problème qui se trouve, est-ce qu'il croit à Allah? Oui. Est-ce qu'il croit qu'Allah il est tout-puissant? Oui. Est-ce qu'il croit qu'Allah c'est le roi qui a tout créé? Oui, il croit à tout. Donc il est où le problème dans sa tête? En fait, il est dans les 99 noms. Dans les 99 noms, on a Allah qui est juste et que tu dois croire à Allah sans faille. Alors toute personne qui vole l'héritage, qui intervient avec le mal pour modifier ou falsifier à sa guise ce que Allah il nous a ordonné de faire. Ça veut dire qu'il se détourne de la parole d'Allah. Toute personne qui se détourne, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره اليوم القيامة أعمى قال الله جل جلاله. Toute personne qui se détourne de ma parole, on va lui donner une vie médiocre. Et médiocre, c'est la vie dans la tombe, selon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, toute personne qui vole cet héritage, il intervient d'une manière malsaine à accaparer le bien des autres, alors qu'Allah, il est juste. Ça veut dire, autrement dit, cette personne, elle est en train de se dire à elle-même que Allah, il était injuste et que je dois régulariser cette situation de partage qu'Allah Tout-Puissant, qu'il a même lui, il a créé, lui, ses enfants. Il est en train d'intervenir pour accaparer le bien des autres et en se disant à lui-même que Allah, il n'était pas juste. Donc il est en train de douter que Allah, dans les 99 noms, il est en train de douter qu'Allah, il n'est pas tout-puissant, il n'est pas juste. Subhanallah. Donc il est en train de s'associer à Allah dans son acte de partage de cet argent. Comment on appelle ce monsieur? Est-ce qu'il croit à l'unité d'Allah? Non, il ne peut pas croire, parce qu'à partir du moment où il rentre dans les actes d'Allah, ça veut dire qu'il s'associe à Allah. Qui? Il s'associe lui-même. Allah, il pardonne tous les péchés, sauf ce problème de associer quelqu'un ou parmi ses créations avec Allah dans son royaume et dans son jugement et dans ses actes. C'est malheureux. Alors les personnes les plus vulnérables, c'est qui? C'est les femmes ainsi que les orphelins. Mais cette personne, elle a oublié que Inna Allah alaykum raqib, qu'Allah, il nous observe. Il est en train de jouir de cet argent. Lui, ses enfants et sa femme, il change sa vie, alors que ses frères et sœurs, ils sont en train de souffrir, sans loyer, sans argent. Il ne peut pas s'en sortir, peut-être. Alors cette personne, si elle remonte sa main et elle dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ça veut dire, il donne son dossier à Allah. Il dit Allah, tu es le seul juge, mon frère ou ma sœur m'a volé mon héritage, tu es le seul juge, je te donne ce dossier, tu t'occupes de mon frère et ma sœur qui m'a volé l'héritage. Il n'y a pas pire que ça, mon frère. Alors cette personne, elle vole, elle jouit de cet argent, alors que ses frères, ils sont en train de souffrir, sans logement, sans argent, sans rien du tout. Et lui-même, il dit que j'aime Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors si tu aimes Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Écoute ça, mon frère. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ta foi, elle n'est pas complète
Il faut d'abord que tu aimes pour ton frère. Est-ce que tu aimes pour toi? Est-ce que toi, tu aimes qu'on te vole ton bien, ton argent, et qu'on jouit de ton argent? Non, tu veux pas. Mais toi, tu aimes pour ça, ton frère. Alors, si tu aimes Allah et son prophète, tu dois obéir, tu dois être croyant. Et le croyant, qu'est-ce qu'il dit? On a entendu et on va obéir. Qu'on aime ou n'aime pas, on doit obéir. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide dans le bon chemin. Mais c'est malheureux pour un musulman de faire ça. Ya Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La prochaine fois, Inch'Allah, mes frères et sœurs, on va le faire en arabe. Donc tu as le droit de déposer plainte pour récupérer ton bien. C'est légitime pour toi. Et en même temps, tu as deux tribunaux. Tu as un tribunal sur terre et il y a le tribunal près des cieux, près d'Allah. Et celui-là, c'est le plus dangereux. Parce que là, tu vas rendre le bien, peut-être tu vas aller en prison, peut-être tu ne vas pas aller en prison. Mais près d'Allah, tu vas aller à l'enfer, mon frère. Alors évite, un conseil que je te donne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.